Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 8 de Revue et Corrigée. Il date du 20 mars aussi, comme l'épisode 7, puisque c'est le jour où j'ai décidé de commencer à publier sur mon blog le soir, à la place du matin. Il s'intitule « Je deviens imbuvable ». Tout un programme, n'est-ce pas? Sérieux, ça commence pas à vous gonfler, vous, ce huis clos avec les êtres que vous aimez le plus au monde? Autant je m'étais préparée psychologiquement au pétage de plomb de Chair et Tendre, et aux bagarres incessantes de petit homme qui n'a pas son sou d'activité physique. Autant je ne me pensais pas me retrouver si vite confrontée à mes propres limites, et je suis pas fière de moi. La journée avait bien commencé. On a fini de ranger la cuisine, nos placards sont non seulement propres, mais on ne risque plus de se prendre une tasse de guingois sur la tête en ouvrant une porte. On a pris notre temps sous la douche, chacun notre tour. On a bien mangé au déjeuner, préparé avec amour par Chair et Tendre. On mange beaucoup plus qu'avant d'ailleurs, pas vous ? On a choisi avec Petit Dom des recettes de gâteaux à mon niveau, c'est-à-dire très facile. J'ai pas les talents culinaires de Chair et Tendre, mais il aime pas faire les gâteaux, il fait déjà tout le reste. Alors c'est moi qui vais faire le gâteau. On a fait une liste de courses et on est sortis tous les trois. Je sais, on n'est pas censé. On est sortis 30 minutes prendre l'air en allant au supermarché le plus proche de la maison, avec juste un très léger détour au retour pour prendre un peu le soleil 5 minutes en marchant hyper lentement, parce qu'il fait quand même super beau juste pendant le confinement alors qu'il pleut depuis 4 mois. Petit Dom et moi n'étions pas sortis depuis mardi matin, jour 2 donc, nous en sommes au jour 5, et on a bien profité du supermarché en sous-sol du centre commercial et de la balade au soleil du retour. J'ai même tiré des espèces au cas où ils laissent les marchés encore ouvrir. Ce qui serait à mon sens une belle bêtise vu le manque de discipline des gens, mais ça permettrait à Chair et Tendre d'aller faire un grand tour dimanche matin, et surtout le plein de légumes frais. Sur la liste de courses, à part farine, œufs, sucre et beurre pour le gâteau, bah oui, on a dit un gâteau facile, déjà il y aurait de la poudre de vanille, c'est mon max absolu. Il y avait de la javel. Beaucoup de javel. Pourquoi ? Parce que le médecin de famille de Chair et Tendre, en Belgique donc, a décrété que le détol ne servait à rien pour désinfecter et se débarrasser du Covid-19. Il faut donc tout passer à la javel tout le temps. Et surtout les semelles des chaussures. Au cas où quelqu'un aurait craché par terre, il faut passer les semelles des chaussures dans un récipient plat plein de javel quand on rentre de l'extérieur. On n'a pas trouvé le récipient plat, on essaiera de le trouver demain à l'hypermarché qui a en plus la grande qualité d'être plus loin et donc de permettre une plus grande balade, mais on a trouvé la javel. Chair et Tendre serait-il donc en téléconsultation avec son médecin de famille belge, vous demandez-vous ? Pas du tout. Il est juste tous les jours au téléphone avec ses parents. Moi aussi, j'appelle ma mère tous les jours en ce moment, mais moi c'est en ce moment. Et ses parents le briefent sur les paroles saintes de cette médecin hors norme. Je sais qu'elle est très bien. Elle m'a vacciné de la varicelle quand Petit Dom l'a chopé tout bébé et elle est franchement super. Mais vu le peu qu'on est dehors, qu'on n'a aucune idée de la durée de vie du virus sur des suffacianettes, le bitume c'est bien inerte, on est d'accord. J'estime qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter de flipper pour tout. D'autant plus que les seules personnes qui peuvent attraper le truc dans notre foyer ne font pas vraiment partie des populations à risque. On est à des centaines de kilomètres de nos parents, eux à risque pour le coup. On respecte les consignes de confinement, de distance sociale pour le peu qu'on sort. Donc on va pas aller contaminer d'autres personnes. Bref, on se calme. C'est dans cet état-là que j'étais quand on a commencé une partie de Uno. Chair et Tendre n'aime pas perdre. Il a l'esprit de compétition, il a eu une éducation de la gagne, il entraîne ses élèves, bref, il aime pas perdre. Mais alors pas du tout. Depuis des années, avec Petit Dom, on sait qu'il n'aime pas perdre. On le laisse pas gagner quand même, même si ça lui arrive parfois heureusement, mais on fait attention à pas être trop content quand on gagne. On se fait tout petit, ou on prend l'air de rien quand on pose une carte, ou qu'on déplace un pion qui va gêner sa progression à n'importe quel jeu. Il est bourré, mais alors bourré de qualité, mais il aime pas perdre. Et quand il commence à perdre, à n'importe quel jeu, et on en a beaucoup des jeux, Chair et Tendre suppose qu'on triche. Il nous accuse de nous liguer contre lui. Il insinue qu'on a changé les règles depuis la dernière fois qu'on a joué. Ça nous énervait au début, surtout moi. Petit Dom est d'une patience d'ange avec ses parents. Mais depuis un moment, on arrivait à tourner ça à la rigolade. Pas aujourd'hui. Je suis pas fière, je vous dis. Ils ont fini la partie de Uno à 2 et Petit Dom a gagné. Je suis ravie pour mon fils. Mais je vous laisse, il va falloir que j'aille m'excuser. D'abord parce que j'étais complètement en tort. Mais surtout parce qu'il reste encore beaucoup trop de jours de confinement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou à laisser des commentaires. À bientôt.